Gémeaux, ce mois de juillet pourrait bien vous montrer à quel point vous avez évolué ces derniers mois. Je ressens une énergie de mouvement, d'ouverture et d'expansion autour de vous. Comme si certaines portes commençaient enfin à s'ouvrir après une longue période d'ajustement. Et ce qui arrive maintenant pourrait vous demander une chose essentielle. Croire davantage en votre propre valeur et en ce que vous avez à offrir au monde. Quelque chose cherche à prendre plus de place dans votre vie. On va voir ensemble ce que votre âme est prête à développer et à faire grandir. Bienvenue les Gémeaux, je suis Nila et je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de juillet 2026. Prenez ce moment comme une pause pour vous, un espace pour vous reconnecter à votre vérité, à vos ressentis et à ce que la vie cherche à vous montrer aujourd'hui. Comme toujours, gardez ce qui résonne profondément en vous et laissez le reste. Pensez à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo autour de vous. Cela soutient mon travail et permet à ces messages de toucher les personnes qui en ont besoin au bon moment. Et si vous ressentez l'appel d'aller plus loin avec moi, en guidance personnelle, en libération karmique, en soins transgénérationnels, vous trouverez les infos ici en barre d'infos sous cette vidéo avec le chrono pour voir et revoir les passages qui vous auraient plu et sur cette bannière également qui défile. Voilà. Allez, on se reconnecte à votre énergie et on ouvre ensemble ce nouveau chapitre. N'hésitez pas également à aller voir votre guidance ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complétera le message reçu ici au-delà de 30 ans, au-delà de 35 ans, 30-35 ans, c'est l'ascendant qui répond un peu plus. Et un grand merci, vous êtes de plus en plus nombreux à venir me consulter, avoir ce courage, cette force de comprendre ce qui se passe, à libérer des schémas qui se répètent, des blocages qui se répètent. Donc bravo à vous, bravo. Et on y va avec la première carte, avec la carte majeure du tarot pour ce mois de juillet pour vous, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a? On a l'impératrice, un fort besoin de prendre soin de soi, de son énergie, de sa vie de famille, de sa vie de couple. Une envie de mieux comprendre ce qui se passe dans votre relation avec votre mère, dans votre relation en tant que mère, en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant qu'homme, en tant que mari. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de prendre du recul, de prendre de la hauteur par rapport à certains événements qui se sont passés dans votre vie, à certaines prises de conscience, une réalité aussi qui vous saute aux yeux. Fini les angoisses, fini les peurs par rapport à ce que vous venez de réaliser ou à ce que vous allez réaliser. Vous êtes comme confiante en l'avenir, vous avez foi en votre chemin, foi en tous ces changements qui peuvent intervenir dans votre vie et vous y croyez. Pour d'autres, il est question ici de voir les choses autrement par rapport à un projet que vous portez comme un enfant. Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Est-ce que c'est vraiment la direction que j'ai envie de prendre? On vous demande vraiment de voir les choses sous un autre angle. Pour d'autres encore, il est question de sortir d'une position de victime. Ça y est. Je suis beaucoup plus puissante que ça, je suis beaucoup plus puissant que ça. Il y a une transformation spirituelle clairement où on vous invite à lâcher prise, à avoir de la patience pour ce que vous êtes en train d'intégrer, pour ce que vous êtes en train de mettre en place. On sent cette créativité en vous, on sent cette envie, cette volonté d'avancer. Mais je sais pas, là je sens des Gémeaux qui se dispersent sur plusieurs projets, sur plusieurs sujets. Alors on vous dit, un sujet à la fois, d'accord ? Et puis, il y a clairement des choix à faire. Vous ne pouvez pas tout faire, tout le temps, en même temps. Parce qu'il est question aussi de votre bien-être physique et mental. Alors, créer, c'est génial. Développer un projet, c'est incroyable. Mais placez bien vos énergies. Et puis, choisissez vos combats. On peut avoir des tonnes d'idées, mais il y a des idées qui ne méritent pas votre énergie, qui ne méritent pas que vous vous battiez. Et puis au niveau spirituel, de manière un petit peu plus profonde, on voit bien des traumas, des mémoires, des schémas qui se répètent liés à votre mère, liés à votre condition de mère. Je sais pas, je sens du transgénérationnel qui remonte à la surface, ou peut-être un travail que vous n'avez jamais fait et qui vous appelle ce mois-ci. Et oui, il est temps de regarder en face toutes les problématiques relationnelles liées à la maternité ou liées au fait, au fait d'avoir des conflits avec votre propre mère.
Ok. Et puis pour d'autres, oui, une envie d'avoir peut-être un premier enfant, un deuxième enfant, un troisième enfant, des peurs qui remontent à la surface et qui trouvent leurs racines dans les liens familiaux. Bon, vous me direz, on y va avec les portes de l'éveil de Véronique Lartigot. Comment choisis-tu ton chemin? C'est incroyable, cette carte, je l'ai sortie pour les balances. Peut-être que vous avez un ascendant balance. Comment choisissez-vous votre chemin? Est-ce que vous le choisissez par rapport à vos peurs, à votre culpabilité, à votre colère? Ou est-ce que, au contraire, vous choisissez votre chemin de manière très consciente, très alignée, avec beaucoup de joie, beaucoup de sagesse et beaucoup de lumière? Vous voyez, il y a une différence. Choisir son chemin, c'est choisir un état d'être. Choisir son chemin, c'est choisir une direction dans laquelle on a envie d'aller. Donc là, on vous invite à être vous-même, à trouver votre place. Vous voyez ce que je veux dire? À jouer votre propre musique, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça. C'est peu importe ce que pensent, ce que disent les gens. Je m'en fous de leur jugement. Je m'en fous de leur idée sur mon projet. Moi, ça résonne pour moi. Ça me fait vibrer. Vous voyez, je trace mon chemin et je fais ce que j'ai à faire. En anglais, on dit I'm doing my thing. Vous voyez, I do my thing. Je fais mon truc, quoi. Bah, c'est ça, faites votre truc. Ok? On travaille son chakra du troisième œil. On gagne en lucidité, en discernement sur ce qui est juste et bon pour nous. Donc, oui, il y a un besoin de lâcher prise sur quelque chose. Vous pouvez pas être partout à la fois, les Gémeaux. Je vous le dis, vous arrivez à un moment de votre vie où il va falloir choisir. Et choisir le bon chemin. Le vôtre, en fait. Pas celui que les gens voudraient que vous preniez. Et ça va vous demander de perdre quelque chose. De sacrifier quelque chose. Je sais pas si votre passion, c'est la pâtisserie. Vous pouvez pas continuer à être directeur commercial, par exemple. En tout cas, on vous invite à ne plus disperser votre énergie. De toute façon, la dispersion, c'est de l'auto-sabotage. Hein, quand on prend la fuite, c'est qu'on a peur de prendre une décision. Donc, il y a un travail sur le chakra racine parce qu'il y a quelque chose que vous n'êtes pas prêt à perdre et que malheureusement, vous êtes obligé de perdre. Bah oui, vous serez jamais la même, vous serez jamais plus le même. Quand on devient pâtissier, on n'est plus directeur commercial. D'accord? Vous m'avez comprise. On y va avec le tarot. Et Véronique Lartigot. Non, on y va avec le tarot de Matt Hughes. Le tarot d'illumination, vous en êtes, les ressentis de l'âme. La première carte pour vous. Alors, attendez, une à la fois, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux? Et puis, il y a peut-être un rapport avec vos enfants que vous allez avoir besoin de remettre en question. Je sais pas, peut-être que vous êtes sur le point de divorcer, de vous séparer, et vous savez pas comment faire. Vous avez peur que vos parents vous jugent, que votre famille vous juge, que vont penser mes enfants, que vont penser mes parents. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec, ok, je me sépare, je divorce, mais est-ce que c'est le bon chemin? Je sais pas. C'est comme si vous étiez décidé, mais que vous n'arriviez pas à acter les choses. 8 d'épée, vous n'êtes pas pris au piège. Il est temps de regarder droit devant. Il n'est plus question de regarder en arrière. Non, vous n'êtes pas pris au piège. C'est simplement que vous êtes trop en train d'analyser, suranalyser les choses. On vous invite à dépasser vos croyances, celles qui vous limitent, et de vous autoriser à vivre votre vie. C'est bien de remettre en question des structures qu'on a héritées de notre famille, des conditionnements, des croyances. Nos parents sont nos parents, nos grands-parents sont nos grands-parents, mais ils ne peuvent pas vous transmettre ce qu'on leur a pas appris non plus, et que vous êtes peut-être en train de transmettre à vos enfants. D'accord? Donc, il y a des interdictions, il y a des enfermements que vous avez intégrés et qui vous empêchent d'avancer. Voilà. C'est de l'auto-sabotage. C'est vraiment ça. Vous êtes un adulte aujourd'hui accompli et vous avez le droit de vivre votre vie comme vous l'entendez. On y va avec la deuxième carte, les blocages, ce qui vous empêche d'avancer. Bah, la spontanéité, vous manquez de spontanéité, vous manquez de connexion avec votre enfant intérieur. Vous avez du mal à regarder les choses sur un autre angle. Vous avez du mal à prendre du recul, à voir les choses dans leur ensemble. Vous voyez, un truc comme ça...
lâchez-vous la grappe, quoi. Lâchez-vous la grappe, d'accord? Le fou comme ça, en négatif, il se retient. Vous vous retenez de faire ce que vous avez envie de faire. Parce que vous avez peur de faire n'importe quoi. Vous êtes beaucoup... Là, la guidance, elle vous dit, vous êtes beaucoup trop prudent pour commencer un projet. Commencez. L'univers n'attend pas que vous soyez parfait, parfaite. Et vous attendez d'être parfait, parfaite. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Donc on y va, on y croit, on essaye, on tente, et on fait preuve de maturité. D'accord? Oui, attention, être spontané, ça veut pas dire être immature. Ok, on y va avec la troisième carte, le tournant, ce qui vient à vous, la surprise. La surprise pour vous ce mois-ci, eh bien, ah là là, tous ces choix. Ne pas décider, c'est décider. Faites preuve de sagesse dans vos décisions. Le 7 de coupe, c'est... Le 7 de coupe, c'est à la fois faire des choix, mais faire des choix sains. Faire des choix justes. Faire des choix alignés. Le 7 de coupe, c'est une décision ou des décisions difficiles qui sont à prendre. Mais c'est comme si on vous dit ici, attention de ne pas fuir la réalité. Oui, vous avez plusieurs options. Mais il y a ceux qui sont illusoires et ceux qui font, ceux qui sont complètement un fantasme. Voyez? Donc ouvrez-vous à de nouvelles opportunités et pas à de nouvelles illusions, pas à de nouveaux mensonges. Voyez? Ne fuyez pas la réalité. Faites preuve de sagesse, faites preuve de maturité. C'est pas rien, hein, cette guidance. Hein. On y va avec les messages des guides, le soutien invisible. Le manque, vous avez peur de manquer d'argent. Vous avez peur de manquer d'énergie. Et les guides sont très clairs, sortez du manque. N'attendez rien de personne. Vous ne serez pas déçus. Là, on est dans une grosse fin de cycle liée à certaines relations, mais aussi à vos blessures d'ego. D'accord? Donc, vous n'êtes pas seul. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes en train de dépasser un cap qui était un peu difficile au niveau matériel et financier. Donc ça y est, hein, on voit bien, vous repassez, vous avez retrouvé du boulot, vous avez re-signé un contrat, ou alors vous avez peut-être trouvé un petit contrat en intérim, en CDD ou en mi-temps. Il y a un truc comme ça qui s'est mis en place. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Faites en sorte de ne pas être en manque financier. On y va avec la 5e carte, la nouvelle porte, l'opportunité. La déconstruction, le bouleversement. Il y a un bouleversement ce mois-ci. Un bouleversement positif qui vous ouvre les yeux. Et oui, ça suffit de garder ce bandeau sur les yeux, ça suffit de faire bonne figure, ça suffit de faire comme si rien n'était. Non, ça y est. Quelque chose qui vole en éclats. Il y a quelque chose qui vous est révélé, peut-être des vérités qui éclatent aussi. Il y a une grande remise en cause au niveau professionnel et même sentimental qui vous permet de planter de nouvelles graines. Je vous vois partir en introspection, je vous vois faire un break, ou peut-être avoir cette prise de conscience pendant les vacances ou pendant un week-end, mais oui, c'est encore une leçon de vie. Une leçon de vie vis-à-vis de vos amis aussi. Vous allez, je sais pas, peut-être que vous partez en vacances avec des amis et vous ouvrez les yeux sur leurs véritables intentions. Ça pique un peu, ça fait mal, mais c'est nécessaire. Oui, il y a un truc à reconstruire sur des bases saines. On y va avec la 6e carte, les réponses, le résultat. Eh bien, le monde, un nouveau chapitre de vie. Voilà, je vous dis encore le voyage qui revient, des blessures. Oui, et 4 d'épée. Bon, ça pique, hein. Ouais, ça pique. Bon, ça va pas être un mois facile, hein, les Gémeaux, mais voilà, à un moment donné, c'était important de voir la réalité telle qu'elle est, pas telle que vous voudriez qu'elle soit. Que ce soit au niveau amical, sentimental ou professionnel, on voit bien que c'est la fin d'un chapitre très clair. Alors oui, vous êtes déçus, oui, vous allez être triste, nostalgique, mélancolique, oui, vous allez peut-être vous sentir trahi, abandonné, rejeté, mais tout ça,
existe pour une raison, pour vous faire prendre les bonnes décisions, pour vous réaligner au bon chemin. D'accord? Et puis pour d'autres, plus envie de souffrir, plus envie d'être trahi, je choisis la rupture, je me choisis et je crée un nouveau chapitre dans ma vie. Voyez? Oui, et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Vous revenez à vous, à vos émotions, à l'écoute de vos sentiments, et vous faites plus, je sais plus comment vous faites. Enfin, vous n'acceptez plus l'inacceptable et vous faites plus semblant que ça va. C'est surtout ça qui ressort. On y va avec le professionnel et le tarot chaud. Le mental. Eh oui. Bah, vous êtes un signe d'eau, vous êtes un signe d'air, hein, donc vous êtes constamment dans la tête à analyser ce qui se passe. Le mental, voilà, est très sollicité en ce moment. Pourquoi, du comment, les doutes, les confusions. Le cœur souffre un peu, beaucoup même. Le cœur souffre parce que tout se passe là-haut. Donc, et puis, je sais pas, je vois des gens qui fuient en faisant la fête. Oui, au niveau professionnel, vous vous sentez un peu seul. Il y a quelque chose qui va pas. Quelque chose qui est pas aligné, pas compris. Et du coup, tout se mélange. Puis vous culpabilisez un peu. Il y a des histoires aussi avec votre mari ou votre femme au niveau financier. Attention. Attention à ce que vous vous racontez. Attention à ce que vous croyez. Ok ? Là, il y a des grosses blessures d'ego à libérer, là. Hein. On y va avec le climat actuel pro et le Béline. La première carte. La trahison. Et oui, au travail, c'est pas ce que l'on croit. Hein. C'est pas ce que l'on pensait. Vous êtes entouré de jaloux. Il y a des gens qui manipulent. Il y a des mauvais conseillers. Il y a beaucoup de mensonges. On se joue de vous, les Gémeaux. Je sais pas. Il y a quelqu'un qui vous manipule au niveau professionnel, dans vos projets personnels. Je vois un directeur d'entreprise. On vous demande de garder votre lucidité par rapport à cette personne-là, d'accord ? Vous êtes protégé, hein, mais voilà. Ne jouez pas trop. Voilà. Enfin, attention à cette personne qui peut abuser de votre gentillesse et de votre générosité. Et puis, il y a toujours cette sensation d'être bloqué au travail, d'être impuissante, impuissant. Non, c'est faux. C'est faux. Le bonheur est un choix. Hein. Si vous ne vous sentez pas heureuse et heureux dans ce travail, il y a d'autres entreprises, quoi. On y va avec la deuxième carte, le défi, les réajustements. Il y a un homme, qui est pas clair et net dans ses intentions. J'aime pas du tout. Hein. Et au contrario, vous pouvez compter sur un autre homme aussi qui, lui vous protège, vous aide, vous soutient. Alors la réussite, oui, votre réussite engendre de la jalousie. Si vous aviez quelque chose en justice, si vous attendiez une réponse au niveau administratif, je vois un procès qui est gagné, une dispute ou des procédures qui sont un succès pour vous en fait. Ok ? Voilà, si vous attendiez ce type de réponse, c'est ce qu'on vous dit. Et puis, je sais pas, il y a quelque chose que vous entreprenez au niveau personnel et qui est bouleversé. Je sais pas. Ou peut-être que c'est... Oui, il y a un truc qui ne fonctionne pas encore. Il y a comme un réalignement, je sais pas. Vous avez monté un projet, mais c'est pas le bon pour vous. Du coup, ça se réaligne et vous devez laisser tomber l'ancien projet. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, vous m'avez compris. On y va avec la troisième carte, l'évolution. Oui, c'est comme si vous avez mis votre énergie dans quelque chose que vous pensiez abondant financièrement, mais ça vous prend beaucoup d'énergie et c'est pas vraiment vous. Vous, il y a un truc qui est lié au voyage, à l'étranger, qui ressort beaucoup plus les Gémeaux. Attention, attention parce que vous êtes trop gentil. Hein. Trop gentil, les Gémeaux. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes beaucoup trop gentil. Et vous voyez, on risque d'abuser de votre confiance.
On risque de voler quelque chose. Je sais pas. Vous n'êtes pas au niveau pro, attention. Hein. On vous fait miroiter des trucs qui sont pas très clairs. Hein. Oui, attention à la méchanceté de certaines personnes. Vous pouvez réussir dans ce que vous faites, vous réussissez dans ce que vous faites et ça attire des loups, ça attire des vampires. Ouais. Donc attention à qui vous faites confiance. Tout le monde, enfin voilà. Un serpent reste un serpent même s'il a changé de peau. Et puis souvent, le loup est déguisé en agneau. Hein. Très mielleux, très gentil. Et puis, ouais, on y va avec le Tilif. Pardon. Alors attendez, excusez-moi, je ramasse la carte qui est tombée. Donc pour les Gémeaux, le Tilif. Qu'est-ce que nous avons? La licorne. Utilisez votre intuition pour faire des changements bénéfiques. Vous voyez, on vous rappelle à votre être, à votre intuitif. Mars, il y a quelque chose que vous avez fait en mars qui est positif pour vous. Il y a quelque chose que vous avez commencé en mars qui a été positif pour vous et qui est protégé. Vous voyez, donc c'est de vous rappeler de ce que vous avez mis en place au mois de mars au niveau pro. On vous dit c'est bon, c'est bénéfique, c'est protégé, c'est la bonne direction ça. Le soleil qui revient dans votre vie, une nouvelle joie, un nouvel état d'être, c'est beaucoup mieux. Et le chat, attention, il y a un ami qui a deux facettes. Il y a un collaborateur qui a deux facettes. Vous voyez ce que je veux dire? Et oui, une personne qui vous montre un visage et qui en a un autre. Donc discernez bien cette personne. Hein. Et oui. Et le succès est garanti. Votre succès est garanti. D'accord? Entourez-vous simplement des bonnes personnes. Faites attention à ça. Retour de l'harmonie et de la paix. Et en septembre, retour de l'harmonie et de la paix. Ça va aller beaucoup, beaucoup mieux. Donc oui, il y a cette période de vacances scolaires qu'il faut laisser passer. Mais je pense que vous allez mieux voir son visage à cette personne. Hein. Les faux amis. On y va avec le sentimental et l'émotionnel et l'oracle. Message de ton âme. Incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Voyez? Quand vous acceptez d'être qui vous êtes, aussi comment dire, je sais pas comment vous dire, aussi différent que vous êtes, eh bien tout se passe pour le mieux, tout s'aligne. Vous êtes différent des autres, acceptez d'être différente, acceptez d'être différent, et laissez-vous être ce que vous êtes. C'est ça le plus important, c'est comme ça que vous rayonnez, c'est comme ça que ça se passe bien, c'est comme ça que vous vous aimez, et c'est comme ça que vous vous sentez mieux dans votre être, ok? On y va avec le tirage sentimental à 3 cartes et l'état relationnel actuel avec l'oracle miroir. Le travail. Oui, ça occupe votre esprit, ça occupe vos pensées. Ah, je culpabilise. Vous culpabilisez, c'est ça que j'entends. Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi ça ne marche pas? Certaines personnes vous accusent aussi du fait que ça ne fonctionne pas. Pour d'autres, il est question d'un travail que vous faites sur vous-même pour arrêter de culpabiliser, pour arrêter d'être dans les mensonges, dans les projections des gens et de leur volonté sur vous, voyez. Il y a un retour à l'amour et un retour à la paix parce que vous allez vous engager tous les deux à prendre une direction ensemble. Vous voyez, il y a un travail encore sur le couple qui est fait, un travail sur vous-même aussi qui est fait pour ne pas dépendre de ce que disent, de ce que pensent les gens, d'accord, et de ce qu'attendent les gens sur vous, de vous. Oui, c'est ça en fait. Arrêtez. Il faut que vous sortiez de cette attente. Les gens attendent plein de trucs de vous. Mais on s'en fiche de ce qu'ils attendent. Vous faites ce que vous voulez. D'accord? Vous faites ce que vous voulez. On y va avec la deuxième carte. Ce qui est en guérison à libérer. Le boomerang. D'accord?
Ce que vous avez fait de bien revient à vous, avec beaucoup de fécondité, enfin beaucoup de fertilité. Voilà, vous allez vers une nouvelle évolution. Il y a un karma positif là, plein d'amour, plein de paix. Éloignez-vous des personnes qui parlent beaucoup sur les autres. Voilà, le temps est votre allié, on me dit. Il y a quelque chose qui revient à vous positivement. Troisième carte, ouverture. Tout le travail que vous avez fait sur vous aussi va vous revenir de manière positive. Voilà, il y a un regain d'énergie, il y a un regain de santé. Voilà, vous allez retrouver vos amis, je vois beaucoup de joie. En fait, ça va vous faire du bien. Là, je sens qu'il y a une fête au mois de juillet. Enfin, je sais pas, c'est un mariage, un baptême, un anniversaire, peu importe. Mais il y a une fête qui va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien de retrouver vos amis, d'être dans une autre énergie un peu plus optimiste. D'accord ? En tout cas, on vous dit, prenez soin de votre santé. C'est important. La santé ressort beaucoup. Ok, on y va avec le 77. On va recouvrir la carte du travail ici, s'il vous plaît. Quel est le message pour les Gémeaux avec cette carte du travail? Tendez l'oreille, d'accord? Écoutez-vous, écoutez votre intuition. Elle est juste, elle vous guide au bon endroit avec sagesse, vers les bonnes personnes. Vous êtes invité à couper aussi avec certaines personnes. Je sais pas, il y a des personnes qui vous parlent et qui je sais pas, qui mélangent tout dans votre tête. Vous voyez, il y a une conversation importante avec votre mari ou votre femme qui va permettre de recentrer les choses et de trouver du repos, notamment au niveau financier. On y va avec le boomerang. La carte du boomerang. Oui, tout ce que vous avez semé va être récolté au niveau spirituel. Vous allez pouvoir reprendre de la hauteur et sortir d'un labyrinthe. Sortir de vos analyses, vos suranalyses. On vous tend la main, acceptez cette main tendue pour retrouver la paix, l'amour, et puis parler de ce qui va, parler de ce qui va pas. Parler de vos blocages. Vous voyez, un truc. Et puis, on vous invite aussi à garder le silence par rapport à ce que vous mettez en place pour pas faire voler vos idées. On y va avec la carte de la santé, s'il vous plaît. Couvrons la carte de la santé. Des discussions de cœur à cœur par rapport à ce que vous ressentez avec vos amis notamment, et peut-être avec un thérapeute, un psychologue, ça va être important pour vous. Prendre du repos, vous éloigner un peu de tout ce brouhaha, dites non aux vampires énergétiques, aux relations toxiques, aux faux amis. Vous allez triompher, il y a une nouvelle abondance qui arrive pour vous. Ok ? Oui, il y a une nouvelle abondance qui arrive pour vous. On y va avec la conclusion générale et l'oracle des sirènes et des dauphins. Pardonnez-vous, laissez tomber la culpabilité, n'oubliez pas que vous êtes l'enfant de Dieu dans toute sa perfection. Et surtout que vous faites de votre mieux. D'accord ? Vous faites de votre mieux, point final. Arrêtez d'être méchant comme ça avec vous, d'accord ? Ou méchante avec vous. Attention à vos pensées, il est important de penser à vos désirs et non à vos peurs. Vous voyez, vous êtes plus concentré sur vos peurs que sur ce qui peut arriver de magnifique. Ah mais attendez, j'ai oublié de lancer les dés. On va lancer les dés quand même pour voir quel est le message. Alors, oui. Oui, attention à vos rencontres. Hein. Attention à vos rencontres sentimentales. Attention aussi aux amis, hein. Ça peut être un crapaud, hein, déguisé en homme, et ça peut être aussi un homme, un bel homme déguisé en crapaud. Ouais, il y a un truc avec attention à ne pas confondre le crapaud et l'homme et le crapaud. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc comme ça. Tout le monde n'est pas pareil, d'accord? Tout le monde n'est pas méchant, tout le monde n'est pas mauvais. Il y a un bouleversement. Il y a une grande annonce ce mois-ci et qui va vous permettre de faire le tri, de remplir votre panier, de vous remplir de bonnes choses. Et il y a un truc comme ça. Il y a une grande annonce. Il y a une belle réussite aussi. On y va avec les gardiens de la lumière.
Charity, prière et contemplation, connectez-vous au ciel, demandez, vous recevrez. D'accord? C'est simple. Demandez de l'aide à Dieu, priez pour ça et vous serez entendu. Kalima, affrontez vos peurs. Des changements spirituels majeurs se déroulent. Voici votre chance de décoller. D'accord? Ça y est, on y va, on affronte ses plus grandes peurs. Parce que derrière cette peur, il y a une grande abondance. En fait, plus la peur est grande, plus le cadeau est grand. Prenez-en conscience de ça. Donc allez, on fait le saut de la foi, on y croit, on croit en Dieu, on croit en son chemin, on y va avec les guides de lumière. Ne doute pas de ta lumière, tu es une belle personne, n'en doute jamais. N'éteins pas la lumière qui brûle au fond de toi, en ton cœur, au contraire expose-la au grand jour et laisse-la rayonner et s'exprimer pour t'épanouir. Oui, le soleil ça brille, on ne l'empêche pas de briller, d'accord? Donc continuez de briller. Et communique avec ton guide de lumière. Échangeons ensemble avec complicité, que ce soit par la pensée, l'écriture médiumnique, lors de tes méditations ou en rêve. N'hésite pas à me parler et sois attentif aux signes et à toutes les synchronicités que je t'envoie en retour. Donc demandez-lui des signes forts, en rêve. Et votre guide vous aidera, vous guidera. Ok? Et on y va avec la pierre pour vous ce mois-ci à porter. Tout est possible, tout est possible. La tourmaline noire, bah oui, l'ancrage, vous avez besoin d'ancrage. C'est une pierre de protection. Elle aide à garder les pieds sur terre, à rester bien ancré dans la réalité. Et elle sera très utile aux personnes qui sont souvent dans la lune ou influençables. D'accord? La tourmaline noire contribue à l'enracinement. Et puis, elle vous aide à dévier les pollutions d'origine électromagnétique, les télévisions, ordinateurs, etc., etc. Mais aussi les énergies néfastes de personnes de l'entourage, mal intentionnées ou négatives. Elle redonne de la vitalité, favorise une attitude positive et de neutralité objective, apportée en pendentif ou sous forme d'un morceau brut ou poli dans la poche. Dans la maison, disposez des pierres dans les 4 coins de la maison. Vous voyez, vous avez besoin en toute objectivité de prendre une décision. Voilà. Et vous avez tellement peur que ça vous désancre. Donc oui, travaillez votre ancrage avec cette pierre, mais pas seulement. Travaillez votre ancrage en faisant des libérations liées à l'ancrage. Travaillez votre ancrage en marchant dans la forêt, en allant prendre des bains de sel dans la mer, en marchant pieds nus sur le gazon. Voilà, vous avez besoin de prendre soin de votre ancrage. Eh ben, mes chers amis, Gémeaux, c'était une belle et grosse guidance. Donc, gros mois de juillet. Hein. Mais de toute façon, c'est un été très fort pour tout le monde. Il va se passer plein de choses. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné. C'était votre guidance pour ce mois-ci. J'espère qu'elle vous aura aidé et inspiré. Hâte de lire vos retours. N'oubliez pas d'aller voir aussi votre signe ascendant, signe lunaire, signe vénusien. Ça complétera les messages reçus ici. Et puis merci de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo à d'autres personnes qui en auraient besoin autour de vous, que vous soyez Gémeaux ou même Bélier ou même Poisson. Voilà, et si vous ressentez l'élan d'un accompagnement plus profond avec moi, vous avez toutes les infos ici en barre d'infos sous cette vidéo et sur cette bannière également qui défile. Et retrouvons-nous les amis sur Instagram et sur Facebook. Rejoignez nos 2 belles communautés. Allez, on croit en soi, croyez en vous en fait, c'est la clé de tout ici. Croyez en vous, croyez au bonheur. Le bonheur c'est un choix et choisissez d'être heureuse, choisissez d'être heureux, point final. D'accord? Et oui, j'ai peur. Oui, vous avez peur. Mais ces changements, ils sont majeurs, ils sont importants, et ils sont nécessaires pour que vous puissiez retrouver la joie, pour que vous puissiez retrouver votre place. Donc, il est temps d'affronter vos plus grandes peurs pour faire vos plus grands changements de vie. Ok? Voilà. Faites de la place pour l'amour, faites de la place pour la joie, faites de la place pour de nouvelles amitiés, faites de la place pour de nouveaux projets. Des portes se ferment, mais plein d'autres s'ouvrent. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Bye bye, très beau mois de juillet.